Écoutez, un, il faut faire le bilan. Deux, le stylo doit être prescrit absolument avec une éducation thérapeutique, c'est absolument important, d'où les modèles de démo qui sont utiles. Et voilà, les consignes doivent être longuement expliquées aux patients. Il faut qu'il ait touché le produit parce que bon, sinon on sait très bien qu'ils n'osent pas. Toujours vérifier à la consultation suivante, vous l'avez avec vous, faites voir, ah non, pourquoi, voilà, bon, c'est la base, quoi. Le meilleur traitement du monde ne sert à rien s'il n'est pas disponible ou s'il n'est pas utilisé. Non, en fait, moi je montre aux patients. Bon, pendant très longtemps, de toute façon, j'avais que celui-là sous la main. Hein, il n'y avait pas d'autres modèles de démo. Donc c'est mon modèle. Et puis en plus, nous, pour des questions d'approvisionnement, c'était notre modèle de démo de base. Puisque bon, moi je voulais pas les systèmes où il faut casser les trucs trop compliqués. Après, la concurrence, il y a les problèmes de sertissage d'aiguille. Donc à un moment, on s'y est mis. Il était simple aussi, mais il est retiré. Bon, là, il va revenir. Il n'y est pas encore. Hein, donc pour l'instant, de toute façon, vous êtes les seuls avec. L'EpiPen n'a été disponible chez nous que lorsqu'il y a eu des ruptures en fait. Bon, voilà, les premières années, toujours pareil à la rentrée en septembre, il y avait des ruptures. Mais maintenant, c'est les pharmaciens gèrent mieux. Et cette année, on n'a pas eu de rupture. Ça s'est bien passé. À partir du moment où il y a déjà une anaphylaxie, que l'éviction paraît risquée, difficile, et puis un certain nombre de cas où on n'a pas de diagnostic. Ça arrive aussi quand même régulièrement. Hein. On a fait le bilan, on n'a pas compris. On sait malheureusement qu'on ne veut pas tout explorer, on n'a pas tout à notre disposition, on ne comprend pas toujours tout. Puis il y a des mécanismes qui ne sont pas forcément IgE-médiés. Bon, voilà. Dans l'éducation thérapeutique, on lui explique que, moi c'est mon explication assez simple, jusqu'à un organe, même étendu, il n'y a pas de problème. À partir de 2 organes, il ne doit pas se gêner. Hormis les cas de restriction, les vieux cardiaques ou des trucs comme ça. Quoi. Mais sinon, globalement, au-delà d'un organe, comme on dit. Améliorer la fiche, elle est un petit peu petite, enfin elle est pas mal, hein, mais voilà, peut-être des visuels un petit peu plus gros, un peu plus lisibles. Mettre aussi, pourquoi pas, effectivement les stades de l'anaphylaxie, puisque justement, ça c'est pas codifié, il y a beaucoup de médecins qui n'ont pas d'idée très précise là-dessus. Très peu ont utilisé finalement de l'adrénaline dans leur exercice professionnel, ça c'est vraiment quelque chose, je pense, qui est courant. Hein. Moi quand je vois les comptes rendus, même hospitaliers, on voit les patients, c'est décrit chute de tension, 8-4, ne répond pas, mis sous oxygène, corticoïdes, et pas d'adrénaline. Hein. Donc urgentiste ou pas, je pense que finalement le problème c'est la transgression. Si on n'a jamais fait, on ne va jamais utiliser. Et moi je vois plein de cas où manifestement il n'y a pas eu d'utilisation alors qu'il y avait indication. Donc je pense que le retard il est lié à la profession qui n'a pas eu l'expérience. Et donc il faut autonomiser le patient. Le problème c'est quand c'est pas écrit et qu'il y a un seul médecin qui le dit, même s'il vous aime beaucoup, qu'il a confiance, c'est pas. Quand c'est écrit, je pense que c'est important. Donc mettre derrière les stades de l'anaphylaxie très précis, avec marqué indication, alors là, antihistaminique, là, adrénaline, quelque part pour le patient, je pense que c'est plus officiel. Une petite appli, oui, pourquoi pas. D'accord.